bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Regardez avec qui je suis. Coucou. Aurore Creative Down. Elle est arrivée hier soir de Toulouse et là il est 8h pile et on va direction le salon rejoindre Scrap Didi. C'est ça. Bon, je vous reprends, on est mardi. Je suis rentrée du salon de Nîmes Ose Créer. Je rigole parce que ce vlog est un flop complet. Je ne vous ai rien filmé. Les images que vous avez vues un petit peu avant, c'est les images que Aurore Creative Down m'a filmées lorsque j'étais en atelier samedi après-midi. Je lui ai laissé ma caméra et je lui ai dit tu filmes ce que tu veux, mais moi j'ai pas pensé, enfin c'est pas que j'ai pas pensé, oui, j'ai pas pensé et j'ai été aussi beaucoup pris par le temps. Et je vous ai pas repris sur les 2 jours, je vous ai pas montré le soir à l'hôtel, on est allé manger au resto, aussi avec la team Sokai et Scrap Didi et j'ai profité du moment en fait et c'est ce que je fais à chaque fois, mais chaque année je me dis: «Je vais filmer un peu plus», pour celles qui ne peuvent pas, venir sur les salons, voir un petit peu l'ambiance, comment ça se passe et cetera. Mais je me rends compte qu'à chaque fois, je profite du moment et je pense pas à allumer tout simplement ma caméra. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous résumer un petit peu le week-end et vous blablater. Et ensuite, je couperai cette vidéo et je vais rallumer ma caméra pour vous filmer le petit haul
parce que j'ai fait des petits achats. J'ai pas craqué comme les précédentes années puisque cette année, priorité à mon voyage et aussi des petits imprévus avec ma voiture qui font que j'ai un petit peu moins de budget. Mais en fait, il faut, revenir à la réalité aussi. Je pense que j'ai quand même pas mal de choses et que je ne suis pas à plaindre. Qu'il y a aussi des choses que je n'ai toujours pas utilisées, des calendriers de l'avent que les filles m'ont offerts. J'ai également des choses que je n'ai toujours pas utilisées, des achats de l'année 2024. Donc je suis restée très très raisonnable, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo. Pour vous résumer un petit peu le week-end et vous blablater, Aurore Créative d'Armes, d'ailleurs elle a sorti un vlog où elle résume beaucoup mieux le week-end que moi en images, donc je vous mettrai le lien de la vidéo et le lien de sa chaîne si ça vous intéresse d'aller voir. Elle est arrivée vendredi soir et on a dormi à la maison puisque moi, Béziers-Nîmes, c'est à 1h15. Du coup, on voulait pas arriver le vendredi. Ça se fait 1h15 de route le matin, donc elle est venue dormir à la maison. Elle est arrivée vers 20h30, on a mangé et ensuite on est monté à la scrap room papoter jusqu'à minuit, minuit et quart et on s'est couché puisqu'il fallait qu'on soit en forme puisqu'on avait un week-end assez chargé qui nous attendait. Et on est parti samedi matin, je crois, aux alentours des 8h pour arriver vers 9h15 sur le salon. Lorsqu'on est arrivé, on a aidé un petit peu Scrap Didi puisqu'ils étaient en train de finaliser la mise en place du stand et le salon a ouvert à 10h. Il y avait énormément de monde samedi matin. Tous les stands étaient pleins à craquer. Donc moi, j'ai patienté de faire mes achats le dimanche après-midi. En général, le dimanche, il y a beaucoup moins de monde. Après, je peux comprendre que certains ne pouvaient pas venir sur 2 jours et préféraient venir le samedi. Je sais que dimanche, c'était la fête des mamies aussi. Donc voilà, mais samedi, et c'est très souvent comme ça, il y a énormément de monde, donc c'est vraiment bien pour les exposants. Mais en tant qu'acheteuse et en tant que visiteur, c'est un petit peu moins agréable, on va dire, puisqu'il faut se faufiler pour essayer d'approcher sur certains stands les produits. Donc moi, j'ai pas fait d'achat. J'ai rencontré pas mal de monde qui sont venus me voir, on a papoté, on a échangé. J'ai retrouvé également les scrap copines avec qui j'ai passé beaucoup de temps à discuter. J'ai retrouvé Sophie de Socaille, il y avait Angélique, il y avait Claire que j'étais hyper contente de revoir puisque l'année dernière elle n'avait pas pu venir. Et voilà, je me suis baladée dans les allées sans forcément rentrer dans les stands. J'ai juste acheté le samedi matin 2-3 petites choses chez Happy. Et j'ai acheté des encres Distress sur le stand de Scrap Didi. Je sais plus, oui c'était dans la matinée, quelque chose comme ça. Et c'est les seuls achats que j'ai fait samedi. Et je m'étais dit que le reste de mon budget, j'allais le garder pour dimanche. Puisque moi j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien aller sur un stand, y retourner 2-3 fois. Puisque des fois il y a des choses qu'on ne voit pas. Prendre le temps de regarder les produits. Donc je savais que j'étais là sur 2 jours. Donc je me suis pas précipitée. Et j'ai attendu dimanche pour faire tous mes petits achats. Samedi midi, j'ai mangé avec Aurore Creative Down, Blanc Blanc Scrap et son chéri, et il y avait aussi Cathy de la chaîne Cathy Scrap et Couture. Je les ai ensuite abandonnés puisque c'était l'heure des ateliers à 14h jusqu'à 17h45. Les ateliers se terminaient un quart d'heure avant la fermeture du salon puisque le samedi ça fermait à 18h. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à mon atelier. D'ailleurs, ça a été complet samedi et dimanche, donc vraiment merci beaucoup. Moi j'ai passé vraiment un très bon moment à faire ces ateliers, à pouvoir papoter, discuter, scrap, donc vraiment c'était juste génial. Donc vraiment toutes les personnes qui étaient présentes à mes ateliers et qui regardent cette vidéo, je vous remercie vraiment infiniment. Et ensuite il y avait un petit apéro que Laure Lebar, qui est l'organisatrice des salons Oscré, organise à chaque fois à Nîmes. Donc j'ai grignoté, je voulais pas trop manger parce que je voulais ensuite bien manger au resto. On devait faire un resto avec l'équipe, la team Sokai et team Scrap Didi, c'est ce qu'on a fait. Après on s'est pas retrouvé vraiment au resto, c'était Jack and John. Le principe, vous commandiez sur des bornes, ça faisait un peu comme une cafette avec notre plateau et on les voyait en fait préparer notre repas et on le récupérait. Donc on a passé vraiment un bon moment à papoter, à discuter.
Bien évidemment, comme je vous disais, j'ai complètement oublié de vous filmer ces moments-là. Après, il y a des personnes aussi qui veulent pas forcément apparaître en vidéo, donc après c'est un peu compliqué. Une fois le repas terminé, certains ont voulu rentrer et moi je suis allée boire un verre avec, Amandine et Geoffrey de l'équipe Scrap Didi et Blanc Blanc Scrap et son chéri. On est allés aux 3 Brasseurs, j'ai bu un coca, je suis pas rentrée tard puisqu'il fallait assumer la journée du lendemain, puisque j'avais encore des ateliers, j'ai dû rentrer vers 00:15 et rebelote dimanche. Donc moi, j'ai fait les ateliers le dimanche matin, j'ai terminé les ateliers à 13h, ce qui m'a permis ensuite, d'aller sur les stands et faire mes petits achats. À 16h, le salon fermé, on n'a pas traîné avec Aurore puisque bon, moi je suis à 1h15 de route, mais elle a 2h30 de plus je pense puisqu'elle habite Toulouse. Donc voilà, on n'a pas traîné, on a repris la route. Et c'était la fin de ce petit week-end. Encore une fois, c'était juste génial. J'ai bien profité. J'ai revu toutes les personnes que je revois en général sur le salon. J'ai croisé Pascal Roblet, Laura et Caro. Donc voilà, c'était juste génial de pouvoir, rencontrer un peu tout le monde, passer du temps à papoter. J'ai, également fait la connaissance de Amy qui fait partie de la DT Scrap Didi, qui elle, faisait les ateliers, du coup à l'inverse de moi. Elle a fait les ateliers samedi matin et dimanche après-midi. Donc voilà, on a pu quand même prendre le temps de discuter, de papoter, donc c'était juste génial. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, son compte Instagram. Je vais essayer de vous mettre, tous les comptes ou YouTube ou Instagram des personnes, que je vous parle. Bien évidemment, j'ai vu Aurore de la chaîne De Jolies Créations, j'ai vu Ivana de Iva Passion, qui c'est, d'autres que j'ai vu? J'ai également revu Estelle, j'ai revu des abonnés qui viennent à chaque fois sur mes, ateliers en salon. Donc voilà, plein de monde. Forcément, j'en aurais oublié puisque je ne peux pas citer tout le monde dans la vidéo. Mais en tout cas, je remercie vraiment chaque personne. Je pense que je vais arrêter là la vidéo puisque je vous aurai assez blablaté. Je voulais, avant de clôturer cette vidéo, vous refaire un petit point info concernant le concours. Je reçois des lettres tous les jours, donc vos courriers arrivent. J'ai juste pas eu le temps encore de vous faire la vidéo. Je vais essayer de la faire aujourd'hui, sachant que je reçois encore, j'attends encore du courrier. Donc il y a eu des petits retardataires. Je veux que tout le monde ait sa chance, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, le concours sera clôturé au mois de mars. J'attends juste les courriers des dernières personnes qui ont envoyé là tardivement les courriers. Et ensuite, je ferai le tirage au sort. Je pensais d'ailleurs faire le tirage au sort sur live YouTube un soir. Alors je lancerai peut-être un sondage dans la communauté pour savoir quelles personnes sont plutôt disponibles le soir en semaine ou le soir en week-end. Et on fera peut-être ça si on arrive à se caler une petite date. Voilà pour cette petite vidéo. Je suis encore vraiment désolée pour ce vlog qui n'en est pas vraiment un. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!